je suis pas stressé. C'est le fait que je m'énerve pour le problème parce que j'y arrive pas. C'est surtout ça. Parce que je dois être un exemple pour eux. Et si j'y arrive pas, ça va pas le faire. Je vais essayer d'appliquer la technique. Départ. Départ. Mais Thomas n'y arrivera pas ce jour-là. On a la moitié là, Colbert. Il apprend là. Il monte pas, mais il apprend. C'est normal, l'échec. Heureusement. Heureusement, sur 52 semaines, il est évident que tout le monde, qui que ce soit, un jour aura une situation d'échec. Ça va pas monter, on le sait, il y a longtemps qu'on le sait. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est cette phase d'apprentissage. Mais lui, il apprend peut-être plus que ceux qui sont passés du premier coup. Pourtant, malgré l'échec, Thomas va vite reprendre son rôle de meneur d'hommes. Hop, 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 attends. Ok, Vacher, à l'issue, tu te déséquipes. Tu laisses Baudard, Mousqueton, casque là-bas et après direction l'écran. Allez, action. Depuis notre tournage, Thomas a réussi son stage haut la main et va bientôt démarrer la dernière étape de la formation. La dernière étape, la voici. C'est à Cazaux en Gironde que l'on devient enfin commando parachutiste, à condition de réussir le dernier des stages, le bien nommé stage Attila. Ces aspirants commandos sont à la fin de leur année de formation. Et aujourd'hui, c'est un des tests les plus difficiles qu'ils doivent réussir. L'aérolargage, la descente en rappel sur une corde depuis un hélicoptère. Oui, il y a des risques. Bon, après, c'est comme je vous ai dit, en respectant les règles de sécurité, normalement, tout se passe bien. Du moins, on espère. Donc on tient la corde, parce que si on la lâche après, c'est pas joli. En attendant, pour la plupart de ces commandos, c'est la première fois qu'ils embarquent à bord de ce type d'appareil. Alors l'instructeur tient à rappeler quelques règles de sécurité. Tous refait le check de votre matériel, donc ça commence en individuel, et vous le faites de manière méthodique, du haut vers le bas. Voilà, je n'ai rien qui dépasse, chaque poche qui doit être fermée est fermée. Hein, un rabat qui vole au vent, ça a l'air bénin, mais ça peut être un morceau de tissu qui va rester accroché à l'aéronef. L'arme, bien du bon côté, je descends jusqu'à mon holster et je vérifie que tout mon armement est bien sécurisé. Il n'y a pas de grande difficulté, si ce n'est que c'est une phase de qualification. Donc c'est une découverte. Pour l'instant, elles n'ont fait que de l'agrès, c'est-à-dire un hélicoptère fictif, à quelques mètres de hauteur. Et puis là, aujourd'hui, c'est simplement la mise en œuvre réelle avec un vrai hélicoptère qui vole et qui fait du bruit. Dans quelques instants dans Révélation, vous verrez aussi comment les commandos para s'exfiltrent d'un théâtre de guerre en quelques secondes. On est suspendu dans le vide, on peut rien faire. Ça lâche, coup de dommage et ça tient un peu mieux. C'est l'heure d'embarquer pour les 10 hommes du stage commando. À bord, les stagiaires sont concentrés et se remémorent une dernière fois les bons gestes. Un dernier petit moment de répit et de tourisme, et il est temps de passer à l'action. En situation réelle, la dangerosité de l'exercice est multipliée par 3. Les hommes doivent maîtriser la peur du vide et surtout savoir évaluer leur vitesse de descente sous peine d'un impact au sol trop fort qui pourrait littéralement leur casser les jambes. En moins de 30 secondes, les 10 hommes ont gagné la terre ferme. Très bien, conforme à l'entraînement. Les différents stagiaires ont bien restitué en vol avec le souffle, le bruit et les aléas de l'hélicoptère, tout ce qu'ils avaient appris au sol et à la maquette. Donc très bien. Machine en place explosée, récupérer le deuxième groupe. Durant près d'une heure, les deux groupes vont refaire 6 fois la même manœuvre. Et à chaque fois, à une hauteur différente. L'exercice qui a commencé à 10 mètres du sol finira à 20 mètres de hauteur.
J'ai pas grand chose à dire, les consignes ont bien été répercutées. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez senti une différence entre ce qu'on a fait à la grève et là en vol? Effectivement, son souffle énorme, vous avez vu à 5 pales, et bien que ce soit à la sortie, sous la corde, et encore plus au sol, on a l'impression d'être projeté. Le groupe va maintenant passer au second exercice de la journée, la grappe. Une méthode de cordage qui permet de récupérer de façon spectaculaire les commandos sur une zone de combat. Une méthode qui demande une dernière répétition. Il la récupère et faire bien sûr cheminer la grappe au milieu de nous. Je viens me clamper sur ma manille, mon prolongateur à l'intérieur de la colonne, hein, et non pas à l'extérieur. Parce que sinon, regardez ce qui va se passer tout à l'heure. Donc je fais déjà cheminer correctement ma sangle. Chacun fait OK. Le chef d'équipe se retourne, voit une forêt de pouces levés, comme dans l'hélico, il sait que tout le monde est attaché. J'entame mes grands cercles, de manière à commander la remontée. Ça commence à monter, je me laisse porter tranquillement. Attention aux pieds, à ne pas les mettre sur la tête de vos camarades. Au sac, casque sur la tête. Il y avait 3 mètres, et puis il a des armes. Il a choisi la grappe. C'est une grande première pour ces futurs commandos parachutistes. L'exercice n'est pas extrêmement compliqué, mais ils vont devoir faire une confiance absolue aux pilotes et au matériel, car dans moins de 30 secondes, ils seront suspendus à plus de 50 mètres du sol. Le dernier commando quitte le sol, offrant une image assez insolite. Les 10 hommes ont désormais une vue stupéfiante sur la forêt landaise et la base militaire de Cazaux. Une vue que leurs collègues du second groupe envisagent avec une petite appréhension. Qu'est-ce qui nous attend? La pression un petit peu. On va voir ce que ça donne. C'est assez atypique de voler comme ça. Là, pour le moment, nous, c'est notre premier, donc on va voir ce que ça donne. Il doit avoir de bonnes sensations, je pense. Et côté sensation, notre groupe commando est servi. Lancée à plus de 200 km/h, la grappe formée par les hommes du groupe a commencé un mouvement de rotation et de balancier qui aurait pu rapidement devenir assez désagréable. Au moment du déclenchement du mouvement, il y avait quelqu'un qui avait un pied ou un bras de sortie et qui a commencé à générer un mouvement qui s'est auto-amplifié. Dès qu'on essaie de tout rentrer, eh bien, le mouvement meurt de sa belle mort et puis hop, la grappe redevient beaucoup plus calme et on se laisse emporter encore une dernière fois. L'exercice sera lui aussi réalisé 6 fois durant l'après-midi pour que chaque soldat se positionne au mieux en fonction de ses camarades. Mais surtout après l'élévation, il faut aussi savoir se poser. Une fois encore, chaque soldat doit respecter une procédure et un placement impeccable. La confiance, oui, un peu. En fait, faut pas se poser de questions, c'est mieux. On est suspendu dans le vide, on peut rien faire. Ça lâche, le dommage, et ça tient tant mieux. Donc, à partir de là. Chaque année, à l'issue de ce stage, une vingtaine de stagiaires deviendront définitivement commandos parachutistes. Ils rejoindront alors les théâtres d'intervention de l'armée française dans le monde. Retour à Salon de Provence. C'est ici que continue la formation de pilotes de chasse. Et plus précisément, dans cette machine devenue incontournable, un simulateur de vol. Donc on a été autorisé au décollage par la tour. Pierre a 20 ans. Sa mission du jour est une mission de navigation au-dessus d'une campagne française. Voilà 9 mois que, bac en poche, Pierre a réussi le concours d'entrée à l'école de l'air. Il a déjà plus de 15 heures de vol réel, mais pour ce qui va lui arriver aujourd'hui, il vaut mieux être sur un simulateur. À la minute, donc la minute 10 x 10, donc 9. Hop, ok. On a dératé moteur, on rentre en perte d'altitude. Pierre est tendu. L'aérodrome de détournement ne répond pas. Il doit passer au plan B, trouver un champ ou une zone dégagée pour atterrir. On a des problèmes moteurs, on se dirige vers Vinon. Bonne réponse.
celui-là si jamais il y a un problème. Donc attention, on voit, il y a un pylône là, il y a un pylône là. Donc on fait le compte. Le premier, là on a trouvé. Donc les trains sont sortis, ensuite. Le moteur vient maintenant de s'arrêter complètement. Pierre doit garder son sang-froid et réagir très vite. Je vais diriger à droite parce que là on voit bien la ligne électrique en face. Et ça va être difficile. Ça va être serré, effectivement. Alors, je vais quand même essayer de prendre le champ en face parce que là, bon, ça ne sert pas. Donc, je sors tous les crans volés pour freiner. Quelle est la vitesse de finissement? Pierre n'a plus vraiment le temps de tergiverser, car contrairement aux planeurs, ce genre d'avion ne vole pas très bien sans moteur. Et s'il ne veut pas s'écraser, il doit impérativement choisir le bon champ pour atterrir. Peut-être celui-là, mais non. Parce qu'on voit que la ligne électrique continue. Donc on va aller essayer de prendre celui-là. Voilà. Là, ici, on est quasiment dans l'axe. Ok, pour moi, le champ est assuré. C'est un sans faute. Ok, oui. Pierre a posé son avion sans aucun dommage. Mais à vouloir trop bien faire, il va commettre une petite erreur. Ok, c'est bon, on est arrêté. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on peut recontacter 121.5 et dire qu'on est posé, qu'on est à 3 nautiques au nord-est de Vinon. Et Est-ce que c'est la priorité? la priorité après, c'est directement sortir de l'avion. Étant donné qu'on avait dératé le moteur, ça peut prendre feu. Voilà. Malgré une légère hésitation sur le choix du terrain et un mauvais timing pour l'évacuation de l'appareil, l'atterrissage d'urgence a été correctement effectué. était facile. Mais Pierre n'aura pas vraiment le temps de savourer son résultat, car il va devoir préparer son second vol de la journée. Un vol qui n'aura rien de virtuel cette fois-ci. Cet après-midi, notre élève va avoir la chance de piloter le tout nouvel avion d'entraînement de l'armée de l'air. Donc tu t'installes, je fais le tour avion. Le Cirrus 22, un appareil ultra moderne qui possède un système étonnant en cas de panne moteur.